Dans cet exercice, on va travailler sur de la géométrie. En termes de surface, on a la croix. Donc, nous, ce qu'on veut, la problématique, le x, c'est un nombre qu'on ne connaît pas qui est variable. Donc, on vous dit, on veut déterminer quelle valeur peut-on donner à x pour que l'aire de la croix soit inférieure à l'aire du reste. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'aire de la croix soit inférieure. Alors, on vous dit inférieur ou égal. Donc, on accepte l'inégalité double à l'aire restante. Donc ça, c'est une condition qu'il ne faut pas perdre de vue. On veut que l'aire de la croix soit inférieure à l'aire restante. Donc, première chose qu'on vous demande, c'est l'aire de la croix. Donc l'aire de la croix. Alors, la croix est composée d'une bande horizontale, un rectangle, qu'on peut obtenir qui a 4 de longueur et x de largeur. Donc, on a déjà ce premier rectangle. Longueur fois largeur, ça fait 4x. Et ensuite, on a un deuxième rectangle de 3 de longueur sur x. Donc, on peut ajouter. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a additionné un rectangle plus un deuxième. Alors attention, le deuxième, il faudrait enlever. Je peux très bien compter le premier en entier, mais le deuxième, il faut lui enlever. Pour avoir que ces deux bouts-là, il faut enlever cette partie-là. Cette partie-là qui a pour x. Donc, j'enlève moins x au carré. Donc là, j'ai bien le grand rectangle plus le petit rectangle moins la partie qu'on a comptée double. Ce qui nous fait donc 7x. Ça veut dire que l'aire de la croix, si x est égal à 1, ça fera 7 fois 1 moins 1, ça fera 6. Alors maintenant, on vous demande l'aire restante. Alors, si vous commencez à essayer de calculer l'aire de ce rectangle-là, l'aire de celui-là, l'aire de celui-là, l'aire de celui-là, ça va être très compliqué car vous ne connaissez pas forcément. Ces longueurs-là vont être compliquées à trouver. Vous pouvez très bien dire que l'aire qui reste là, ces 4 rectangles, c'est l'aire totale moins l'aire de la croix. Donc je peux écrire que c'est l'aire totale moins l'aire de la croix. Ça sera beaucoup plus simple. Bon, l'aire totale, on sait que c'est 4 sur 3, donc c'est 3 fois 4, 12. L'aire de la croix, on l'a calculé au-dessus. Alors attention, ne vous faites pas avoir. Si vous faites une soustraction, l'aire, c'est tout cet ensemble. Parce qu'ensuite, vous allez avoir 12 moins 7x plus x carré. Donc, ça c'est l'aire restant. Donc, l'aire de la croix, c'est ça. L'aire restant, c'est ça. On a établi les deux aires. Alors maintenant, la question suivante, on vous demande montrer que le problème revient à résoudre une certaine inéquation qu'on vous donne. Donc c'est là qu'il faut se ramener à cette histoire. Donc, il faut traduire une phrase, voilà, quelque chose, une expression avec des mots, par quelque chose avec des x. L'aire de la croix, on sait que c'est 7x moins x carré. Et l'aire restant, on sait que c'est cette expression-là.
Donc voilà, là, l'étape suivante, c'était de traduire la condition qu'on voulait en inéquation. Et maintenant, dans ces cas-là, il faut ramener tous les termes à gauche. Donc là, voilà, il faut tout supprimer ici, donc je rajoute les opposés. Et maintenant, on va simplifier cette expression. Donc là, donc j'ai moins x au carré plus 14x moins 12 négatif. Alors là, c'était pas moins 6, donc là, sur le sujet, j'avais fait une petite erreur. Hein. Donc là, voilà. J'étais parti d'une condition. Une condition qui est exprimée par je veux que l'aire de la croix soit plus petite que l'aire restante. Et cette condition m'a ramené à une inéquation. Alors, on a appris les inéquations à factoriser pour arriver à trouver un produit. Parce que dès que si je pouvais arriver à transformer comme ça, tableau de signes, je termine. Alors, on peut toujours essayer de dire, bon là, j'ai x en facteur. Donc j'ai x, facteur de moins x plus 14. Le problème, c'est que j'ai le moins 12, je ne peux pas m'en dépêtrer. Donc là, dans les méthodes qu'on a vues, rien ne permet de factoriser. C'est pour cela que vous avez la question suivante qui va vous donner sur un plateau d'argent cette factorisation miracle. On va vous demander, donc ça c'est la question petit 2, on va vous demander de montrer que x moins 6 facteur de moins 2x plus 2, on va vous demander de trouver que ça est égal à ça. Parce qu'après, on pourra faire le tableau. Alors si je développe